C'est incroyable. Et donc en fait, il est arrivé un jour à la maison avec un carton de livres de l'Institut Mermoz. Ok, Si je dis pas de je connais bêtises. très bien, oui, c'est à Rungis. Ouais, exactement. Et donc il y allait et il a ramené un jour un carton de livres. Mais tu sais, je me rappelle, c'est moi qui l'avais aidé à porter. Ouais. Je me dis, tu fais quoi avec ces livres? T'as pas fini tes études? Ouais. Il me dit non, j'ai un rêve à accomplir en fait. Ok. Je suis déjà rentré dans un moteur en gros d'A380. Pardon, le 747 de Lufthansa. Ok. Incroyable. Magnifique. Mais à l'époque, incroyable. Ouais. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bordel. Bienvenue à bord de ce podcast qui ne manque pas d'air, où nous parlons d'aviation sans pression. Attachez bien vos ceintures, nous allons décoller. Et yo tout le monde, c'est Alpha Guada, on se retrouve pour un nouveau podcast, en fait pour le premier épisode de ce podcast bordel. On est avec Nouman, donc Nouman va se présenter. Juste avant, je voulais vous présenter en fait le podcast de manière globale, et pour ceux qui vont le découvrir lors de ce premier épisode, vous présenter qui je suis. Donc pour ceux qui savent déjà, moi je suis Alpha Guada, je fais des vidéos sur YouTube depuis très longtemps. J'ai repris depuis quelques semaines seulement la création de contenu sur Instagram, TikTok, YouTube, et je me suis dit pourquoi pas faire un format un peu plus long de podcast où je pourrais ramener des invités, parler de pas mal de sujets, et c'est vraiment ce qui peut intéresser. Aujourd'hui, la plupart des podcasts que je vois dans le domaine de l'aéronautique vont traiter de sujets tels que les crashs d'avions, des sujets assez sérieux. Moi, au contraire, et je pense que vous l'avez entendu avec le jingle du début, nous on veut parler. C'est un podcast qui manque pas d'air, où on parle d'aviation sans pression. On va ramener des personnes de tout corps de métier, que ce soit des passionnés, tout simplement, ceux qui font du spotting, des contrôleurs aériens, des hôtesses, des stewards, des mécaniciens, des pilotes, des ingénieurs et plein d'autres métiers que j'ai envie de découvrir, notamment à travers ce podcast, puisque l'idée aussi et la mission, c'est de faire découvrir le monde de l'aéronautique à tout un chacun. Et je pense que ça passe aussi par la vulgarisation des différents métiers. Voilà, pour ma part, je suis Alpha Guada. Pour retracer rapidement mon parcours, j'ai commencé mon BIA à 13 ans, voilà, quand j'étais en troisième. Ensuite, j'ai passé ma licence de pilote privé. Lorsque j'avais 17 ans, je l'ai obtenue, donc j'ai été plus jeune pilote de France. Ensuite, je suis rentré à l'ESTACA. Donc l'ESTACA, c'est une école d'ingénieurs en aéronautique, durant lesquelles j'ai fait 5 ans. Et ensuite, j'ai passé mon CAEA, donc mon certificat d'études à renseignement aéronautique. Depuis tout petit, je fais du simu, je fais des vidéos sur YouTube. Et voilà, je lance mon podcast. Et on est avec Nouman. Du coup, Nouman, je te laisse te présenter. Salut Benjamin, merci pour l'invite. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, Nouman, 22 ans, bientôt 23, passionné d'aviation depuis jeune âge. Fils de pilote privé. D'accord. Donc, c'est ce qui m'a mis un peu dans le bain aussi depuis quelques années, depuis maintenant plus de 18 ans. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ok. La première question que je vais te poser, Nouman, et je vais le poser, je pense, à tous les invités qui vont passer, c'est si tu as une anecdote à ressortir dans le milieu de l'aéronautique depuis que tu es tout petit, quelle serait cette anecdote-là? Alors, j'en ai pas mal, mais celle qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'étais plus jeune, je devais avoir peut-être 11-12 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père est pilote privé, donc il était principalement sur PA28, DR400 et Cessna au début. Et donc il m'emmenait souvent avec lui lors de ses balades dominicales du dimanche matin. Donc on allait à l'aérodrome de Dreux, je me rappelle, piste en herbe. C'est des bons souvenirs ça aussi. Et je me rappelle qu'un jour mon père fait le tour de l'avion. Donc il prépare son vol. Et donc moi je suis avec mon frère et mon père nous dit vous approchez pas trop de l'avion, ou bien approchez-vous mais faites attention. Et donc moi très immature, je fais une petite blague à mon frère. Donc t'avais l'hélice du DR400. Et donc je m'approche et je mets ma tête, tu sais, en bas de l'hélice, tu vois. Enfin, genre, mon frère regarde, c'est marrant, si ça démarre et tout. Et je me suis mangé une mandale, mais phénoménale. J'ai eu d'abord le droit à la mandale et après à l'explication, le pourquoi du comment. Et en fait, l'immaturité fait qu'aujourd'hui, j'ai tiré des leçons, tu vois. Et j'ai compris qu'en fait, en gros, ça peut déclencher le système à tout moment. Je sais plus si le contact était mis sur l'appareil, mais voilà.
C'est Ok. quelque chose qu'on apprend au petit, et puis j'ai dû passer par... Qu'est-ce que ton père t'a dit concrètement lorsque il y avait l'hélice, je récapitule, il y avait l'hélice, tu t'approches, voilà, tu essaies de jouer avec Ouais, l'hélice. je mets ma tête, tu sais, il y a l'hélice qui était un peu comme ça en diagonale, je mets Ouais. ma tête en dessous de l'hélice, tu vois, Ok. genre pour faire rire mon frère, tu vois. Ok. Genre, ouais, si ça démarre, ça me coupe la tête, c'est trop marrant, tu vois. Trop marrant. Ok. Ok. Et après ton père il dit quoi à cet instant? Parce que lui c'est un instructeur si je comprends bien. Aujourd'hui, l'instructeur, à l'époque, Ok. il était pilote privé. D'accord. Ok. À Ok. l'époque, il était pilote privé. Aujourd'hui, l'instructeur, oui. Mais en fait, il me dit, mais tu te rends pas compte, c'est super dangereux. Puis, il m'avait déjà prévenu. Il m'avait déjà prévenu. À 11 ans, j'avais déjà entendu, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par Bien l'autre. sûr. Bien Dans sûr. ma tête, je vois le moteur éteint, il peut rien m'arriver. Et j'ai mangé, ouais, de mandale. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte, c'est super dangereux. Après, évidemment, on s'est posé. Pendant le vol, il m'a expliqué. Ok. Pendant Ok. qu'il Ok. pilotait, il m'a expliqué qu'en fait, lorsque le contact est mis sur l'appareil, un faux mouvement, un mouvement d'hélice, on sait qu'il y a des démarrages forcés à C'est l'hélice ça. Ouais. qui peuvent être en cas de non-démarrage de l'appareil. Et puis voilà, C'est j'ai ça. compris que je le referai plus, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois enfin, entre autres, quand on fait notre visite pré-vol, ce qui est très important, c'est de pas mettre la clé sur le contact, parce que une fois que la clé elle est mise, je fais la visite pré-vol, hop, je vais checker l'huile, je viens pour checker l'hélice. L'hélice, ça peut partir d'un coup. Donc ça, c'est la première chose qu'on nous apprend quand on commence la licence de pilote. Hein. Ça, c'est très très important parce que ça a causé pas mal d'accidents. Ok. Et aussi, à chaque fois qu'on démarre le moteur, je sais pas si t'as déjà entendu, du coup, ton père le faire. Dès que tu démarres le moteur, tu dois ouvrir la fenêtre et tu dis personne devant et tu cries de toutes Effectivement. tes Ah forces ouais, c'est vrai. parce que Ah c'est oui. ultra dangereux. Exact. L'hélice c'est ultra dangereux. Tu m'en remets Ouais, pour, et il y a eu beaucoup d'accidents sur YouTube. Tu mets les démarrages de moteur. je remémore des beaux souvenirs. Tu Ouais, vois, ça, j'avais oublié complètement, tu ouais, vois. bah voilà. Ça fait un bout de temps que je suis pas monté aussi en avion. Ouais, Ah oui, ok, ouais, bah, c'est voilà. des bons souvenirs. Voilà. Pour vous remettre dans le contexte également, au cours de ces 2-3 dernières années où j'ai pas trop créé de contenu, moi j'ai créé Escours. Donc Escours, c'est une agence de soutien scolaire à domicile. On est présent dans l'Île-de-France, on est présent à Lyon. Bon, on est dans les bureaux d'Escours, hein, c'est C'est là où ça, on tourne. Et Nouman est commercial chez Escours. c'est ça. Il est passionné d'aéronautique et vous voyez il continue de vivre de sa passion quand même à côté et en même temps il est commercial et du coup je me suis dit pourquoi pas l'inviter pour ce premier épisode à venir. Donc voilà, si je dois te poser une question, comment t'es venu au tout début cette passion d'aéronautique? Je pense qu'au-delà de ton père et ça, comment est venue tout petit cette passion de l'aéronautique? Bon, en fait, j'essaie de faire le lien avec mon père. En fait, je pense même que c'était avant que mon père me parle de pilotage. Moi, c'était vraiment en tout premier les appareils. D'accord, ok, En vrai, c'était les avions. En fait, j'avais des posters, et ça a commencé, si je dis pas de bêtises, ça a commencé par un puzzle. Ça a commencé par un puzzle d'avion, mais tu sais, un coucou, tu vois. Donc, fallait un puzzle de, je sais pas, une cinquantaine de pièces. ok, Et donc, parce que quand j'étais petit, je faisais des puzzles. Donc, ça a commencé par là. Et puis, j'ai été pris d'amour par ces magnifiques appareils, tu vois, hein, ok, ces pointes de technologie. Donc, ça a commencé par là. Et après, voilà, j'ai commencé à me renseigner, YouTube, et puis j'ai beaucoup regardé, tu sais, les reportages sur les crashs. ok. Ça, c'est fascinant, Ça tu vois, c'est tu pas mal. comprends en fait Ouais. quand le pourquoi du comment. Après, j'ai commencé à regarder aussi des reportages sur la fabrication des avions. Ok. Il y en a un qui est connu sur la 380. Ouais. Et puis, oui, de fil en aiguille, avec mon père qui rajoute cette passion, les voyages. Ok. Ton premier voyage, c'est très marquant. Ouais. Je sais que mon premier voyage, c'était sur un 747 C'était où pour aller où? en Guadeloupe. En Guadeloupe. La communauté sera contente. Ouais, c'était un vol Corsair à l'époque. Ok. En 2003, il me 2003. semble. Corsair J'étais- Fly à l'époque. C'est ça. J'étais L'ancien super Corsair jeune. international. 747, on avait voyagé à l'étage. Ok. Je me rappelle, j'ai ce petit souvenir du colimaçon Pour monter. pour accéder à l'étage. Ok. Et puis oui, direct, quand tu vois l'avion, Ouais. tu sais, en salle d'embarquement, et encore aujourd'hui, hein, il y a toujours les étoiles Ouais. dans les yeux, tu vois, en salle d'embarquement, que ce soit sur un A320 ou sur un Dreamliner Ouais. pour faire le tour du monde, c'est toujours les étoiles dans les yeux. Ouais. Toujours. Et je pense que on ne perd pas cette passion. Et pour la plupart des ultramarins qui habitent en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, etc., qui sont passionnés d'aviation, ils te diront souvent que cette passion vient du fait vraiment d'avoir beaucoup voyagé, donc entre Paris Les îles. voilà et les îles. Et c'est cette passion-là, ça déclenche cette passion. Donc en fait, toi, c'est un peu la même chose, sauf que Ouais. tu es allé en vacances et C'est ça. voilà. C'est ça. Ça c'est super intéressant. Et comment s'est manifesté du coup, on va dire cette passion pour l'aviation au tout
tout début. Donc effectivement, tu partais en vol. Est-ce que tu te renseignais au-delà des des vidéos YouTube que tu as pu regarder sur les crashs d'avion? Est-ce que tu te renseignais? Est-ce que il y a une anecdote en particulier est-ce que tu as plutôt fait du modélisme? Est-ce que tu as plutôt fait de la construction des maquettes d'avions? Qu'est-ce que tu as fait globalement dans le domaine de l'aéronautique? Bah, tu vois, c'est tout bête. Mhm. Et je pense que la plupart des passionnés d'aéronautique sont passés par là. Je pense que toi aussi, l'avion en papier. Ouais. Ah oui. On en a fait des Ah, fusées. mais à l'avion en papier, j'y ai passé des heures avec mon père à essayer, tu vois, de trouver le modèle qui vole le plus loin et pourquoi il vole loin, les trajectoires. Pourquoi Ouais. celui qui tourne à droite, l'aile était mal, tu vois, un peu pliée Ouais. et tout. J'ai passé des heures. Et puis, tu me parlais d'anecdotes. Ce qui a vraiment marqué ma vie d'amoureux de l'aéronautique. 2014, Ok. voyage en Malaisie, je suis rentré dans le cockpit Ah ouais? d'un 777, si je Ok. dis pas de bêtises, Ok. Ok. de la Qatar Airways, parce que j'étais comme un gamin, tu vois, donc à 12-13 ans, enfin, j'entre dans l'avion et comme un gamin, tu sais, je regarde un petit peu comme ça, et puis l'hôtesse me dit, bah, ça vous intéresse d'aller voir? Évidemment, ma mère me dit non, mais non, mais c'est un peu gêné, on va y Oui, aller. oui, Je dis oui. ah, non, pas du tout, j'ai vraiment envie de voir. Ok. Et donc je suis rentré dans le cockpit. Ok. Donc c'était après le vol. Ah non, non, Pendant le vol. non, à l'entrée, Ok. Ok. pendant qu'on embarquait dans l'avion. Ok. Et donc l'hôtesse me dit en gros, bah, dépose tes affaires, Ok. et les gens s'installent et reviennent me voir. Ok. Et donc j'ai été, et les pilotes étaient d'une gentillesse Ouais. formidable, je suis rentré, et si je dis pas de bêtises, tu avais donc le siège du pilote, le copilote, et 2 sièges à l'arrière. Oui, c'est ça. C'est les sièges des... C'est backseat. Ouais, c'est ça. C'est soit s'il y a un troisième pilote, lorsque c'est des vols d'une certaine durée, ou des fois quand il y a des hôtesses en formation, par exemple pour être chef de cabine, ils doivent Ok. faire des formations, ou des fois il y a un mécanicien navigateur. Enfin, ça c'était plutôt sur les anciens avions, les anciens 747. Ok. Mais en général il y a 2 pilotes, trois pilotes quand c'est un plus long vol, Ok. et une quatrième personne en formation, etc. Ça peut arriver. Ok. Ouais. Tu vois, je suis rentré, c'était c'est magnifique. En plus, à Roissy, de nuit, Ouais. donc départ Ouais. départ 21h, je me rappelle, au mois de décembre. Donc, c'était magnifique. Ok. C'était magnifique. Enfin, Ok. tu vois tous les boutons, t'as vraiment envie de passer le vol avec eux, en fait. Ouais. Ouais. Et donc après, je me rappelle le pilote, je l'avais revu pendant le vol, Ok. en allant aux toilettes, on lui sortait de sa Ouais. cabine pour aller se reposer. Ok. Pilote automatique, il va se reposer. Et je l'avais croisé moi en allant aux toilettes D'accord. Tu l'as pas demandé de faire un petit tour pendant le vol? Vraiment pas. T'as pas Vraiment, je osé? viens de me réveiller de 3-4 heures de sommeil. Non. Tout ce que je voulais, c'est y retourner, quoi. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui demandent comment accéder justement au cockpit pendant le vol. Moi, je sais que je l'ai beaucoup fait quand je suis allé ouais, après, bon, c'est vrai que j'ai utilisé un cheat code. C'est Ok. que je suis pilote, donc, j'ai ma licence de pilote privé. Ok. Donc, en général, je demande à la chef de cabine d'aller demander au pilote, ouais, au Ok. pilote de ligne ou au commandant. Mais franchement, le conseil que je donne aux personnes qui ont vraiment envie de rentrer dans un cockpit en plein vol, voilà, c'est de faire une petite lettre, de faire une lettre, parce que moi je le faisais, hein, je faisais une petite lettre. Oui, bonjour, je suis telle personne, passionnée depuis tel âge. C'est vrai que je disais que j'étais à l'estacade, je disais que j'étais pilote privé, mais vous y allez au culot, vous dites que vous êtes passionné, que vous faites du simulateur de vol, que vous avez toujours rêvé de rentrer dans un cockpit en plein vol, etc. Et que ce serait une opportunité inouïe, vous faites une lettre, vous signez, vous mettez passager de tel siège, vous mettez bien le siège, et vous demandez à la chef de cabine, donc la chef de cabine c'est l'hôtesse de l'air qui a un gallon ou 2 gallons, et la chef de cabine et la chef de cabine principale, ça va dépendre des vols, etc. Ok. 1 ou 2 gallons, le copilote il en aura 3, le commandant de bord 4. Vous donnez à la chef de cabine si vous voyez pas le pilote rapidement, et après vous le donnez, après elle va le donner au pilote. En main propre. À la chef de cabine vous donnez. Ah, mais en main propre. Ouais, en main propre, C'est en pas main quelque chose propre. que t'envoies Ouais, c'est au ça. préalable. Non, en main propre. En main propre, tu l'imprimes, tu le donnes avec le numéro de ton siège, parce que tu le sais que quand tu es sur place. Et après, en général, on a un petit taux de 50%, je dirais. Ah ouais. Il y a pas mal de personnes qui j'ai donné la lettre à l'époque, pas mal de potes à moi qui sont rentrés, Bah, dans des avions tu comme me la ça. donneras cet été, je vole sur Ah, un Dreamliner, ben voilà. un de mes avions préférés. Voilà. Donc, Ouais, ben c'est possible. écoute, C'est possible, c'est tout à fait t'auras de mes possible. nouvelles. Voilà. Et puis potentiellement, je pourrais la partager aussi à la communauté. Mais en tout cas, c'est vraiment pas dur à faire. Alors, on se retrouve rapidement. On a eu un tout petit souci technique. Voilà, c'est notre premier épisode, donc voilà, il y a pas de souci. Mais voilà, on parlait de ce fameux cheat code pour entrer dans le cockpit. J'invite tout le monde à essayer cet été. Voilà, vous me donnerez vos retours. Je sais que c'était un peu plus facile quand même il y a 4, 5 ans, 6 ans. Et puis, mais c'est toujours possible, c'est toujours possible. Donc, à tester. Tu m'as parlé du spotting. Ouais. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de spotting, notamment à TFFR en Guadeloupe. Où est-ce que toi t'as spoté? Comment ça c'est venu, l'idée de spotter? Et voilà, où est-ce que t'as spoté? Bah, c'est venu. Franchement,
C'est venu de l'été peut-être 2015 ou 2016. Faut savoir que je vais très souvent au Maroc. Ok. Et donc pour ceux qui connaissent l'aéroport de Marrakech, en fait, quand tu te rends à l'aéroport, tu passes, il y a une petite route, et tu passes en fait au dos du mur de l'aéroport. Ok. Et sauf que tu es en tête de piste. Ça veut dire qu'en fait, tu es sur la route, et j'étais donc en mobilette à l'époque, et je me rendais chez un ami qui habite proche de l'aéroport, et il y a un A320 de chez Ryanair qui est passé, mais au-dessus de moi, mais Ok. au-dessus de moi. Ok. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Et donc, au retour, donc je passe la soirée chez l'ami en question. Et au retour, je vois qu'il y a un mec avec une camionnette, un pick-up qui vend des pastèques. Ok. Et je me suis dit, ce mec-là, il est là, et en fait, il se mange tous les atterrissages et tous les décollages dans le fond. Donc après, en fonction du vent, ça inverse. Mais je me dis, mais il a un métier incroyable. Ouais. Et en fait, je suis parti. J'ai posé la mobilette et je me suis assis. Et je suis resté peut-être, je sais pas, 3 heures, 4 heures. Ok. Et l'aéroport de Marrakech, bon, c'est pas des gros engins, mais ouais, t'as quand même du 777 des fois. Ouais. Bon, c'est plus de la 320, tu vois, à 319. Mais ouais, des fois, Ok. t'as des gros morceaux qui passent. Et c'est venu de là. Et après, j'ai commencé à spotter à Roissy. Ok. Donc, à mon retour en France, à Roissy, puis à Orly. Mais Ok. c'est à Roissy que le spectacle, Ah ouais. il est grandiose. Ouais, mais à Roissy, t'as des Roissy, c'est 380, t'as tout. grandiose. C'est grandiose. T'as tout. Tu vois, j'ai jamais vu 380. Ah, même à Et Roissy? je te jure, je suis resté des heures et tout. J'ai essayé avec Flight Radar, tu vois, d'en attraper un. Ok. Parce que moi, j'ai vraiment fait en top 1 Orly, Ok. qui est à côté de chez moi. Ok. Et des fois, quand j'avais un peu la déterre, je me suis dit, là, il fait beau, c'est cool. J'allais passer des fois des après-midi à Roissy, mais parce qu'en fait, Roissy, il y a plusieurs pistes. Oui. Et en fait, tu sais pas moi, j'ai pas réussi à savoir sur quelle piste allait atterrir les avions Ouais. en regardant sur Flight Radar, tu vois. Ouais. Ouais, c'est-à-dire En fait, que ils t'as altèrent. le terminal, mais tu sais pas, le terminal, il est à quelle piste, tu vois. En gros, de manière globale, bon, je crois que c'est quand même assez aléatoire au niveau de la piste, ils te mettent sur la piste disponible. Ouais, Ils essaient quand même, bon, quand ils peuvent, de séquencer le trafic et de mettre sur la piste en fonction du terminal. Après, Roissy, si je me trompe pas, t'as deux grandes pistes, donc les deux pistes de décollage. Ouais. Alors, Sont je vais pas dire parallèles. de bêtises. Ouais, ils sont toutes parallèles. Les quatre sont parallèles. Ok, les gars sont Il y a la parallèles. 26, 27, donc 26 droite, 26 gauche, 27 droite, 27 gauche. Et je vais pas dire de bêtises parce que je me rappelle plus trop bien de l'orientation, mais il y a deux grandes pistes qui sont au milieu, et il y a deux petites pistes qui sont à l'extérieur. Ouais, et les deux petites pistes, c'est celles qui passent au-dessus de la A1. Alors, Donc quand toi, je connais pas assez bien. bah, Je en fait, pense. quand t'es sur Ouais, l'autoroute, et ouais, que tu t'es sur Paris, direction Lille, ok. Lille-Paris, en fait, si t'as de la chance, Mhm. quand tu roules, et ben t'as la plateforme au-dessus, Ouais, et tu peux avoir un gros engin qui passe au ouais, moment ok. où toi tu passes en voiture. Bon, après le timing de. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ben pour l'anecdote, moi j'ai eu un 747 de D'accord. chez Lufthansa. Ah ouais, Ouais, quand en j'étais plein petit. atterrissage. Non, 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 tu sais, il passe, c'est le taxiway. Ah oui, le taxi, oui, 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 C'est le exactement. taxiway. Je vois. Donc toi tu roules, tu Je vois passes en exactement. voiture. Ouais, Et je te jure, magnifique. parce que moi j'ai de la famille dans le Nord, on allait souvent dans le Nord, et Ouais. je priais quand on arrivait de Saint-Denis, du Stade de France, tu en passes, et c'est 5 minutes après, Ouais. et je priais pour qu'il y ait un engin qui passait, et je te jure, on s'est mangé le 747 de Lufthansa, Ok. incroyable. Magnifique. Mais à l'époque, Non. incroyable. Ouais. Oh, le spectacle, il est grandiose, hein. Ouais. Ça, c'est, Non, 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 ouais, c'est vraiment beau. Ouais, ouais, non, c'est vraiment incroyable. Et ouais, et puis du coup, normalement, les grandes pistes c'est pour le décollage, ok, et les petites pistes c'est pour l'atterrissage. ok, Ouais, les grandes ouais, pistes c'est possible. au cas où ils font un reject take-off, un décollage raté en gros, si tu Ok, veux, qui voilà, qu'ils aient suffisamment de pistes. ok. Alors que sur l'atterrissage, normalement, ils vont mettre les Ok, gaz. donc ça dépend pas de la provenance du vol ou En quoi. termes alors pour le décollage, du coup, il y a quatre pistes. Il y a quatre pistes. Ok, Les deux pistes du milieu sont les pistes de décollage, ok, et les deux pistes extérieures c'est les pistes d'atterrissage. ok, Euh, donc voilà, c'est tout. Après, c'est soit il va atterrir sur cette piste-là, soit il va atterrir sur cette piste-là. ok, ça marche. Après, tout dépend du vent. Soit il atterrit d'un sens, soit il atterrit de l'autre sens. Ok. Parce que moi, je me rappelle qu'une fois à Roissy, pour l'anecdote, j'étais donc avec un ami et on était en train de spotter et on s'est mangé toute l'après-midi Ouais. que des vols, tu sais, des DHL, Ok. Ah, que du, cargo. en fait, que du cargo et Ouais. de la livraison de colis, tu vois. Ok, ok. Donc j'ai vu un 747 cargo, Ok. mais c'était que du vol de colis. Ok. Sur la même piste. Ah ouais. Donc je me suis dit, purée, c'est bizarre. Et je Ouais. cherche à comprendre depuis, je m'étais pas plus Ah renseigné. bah là, je saurais pas te dire. Mais je me renseignerai et puis on Ok. parlera Bah ouais, à l'occasion. À l'occasion, à dans un l'occasion. prochain épisode. euh, à part du coup le spotting, est-ce que t'as fait de la simulation? Est-ce que toi t'as volé déjà? Est-ce que t'as passé certains diplômes, certaines licences dans l'aéronautique? Alors non, au niveau des diplômes, non, je n'ai rien passé. C'est pas l'envie qui me manquait. C'est pas non plus fini.
Ouais, bah oui, clairement, c'est ce que j'allais dire. C'est quelque chose qui est en projet. Je devais passer à mon PPL. Mon père voulait que je fasse mon BIA puis mon PPL. Pour l'anecdote, mon père voulait que je passe ma licence avant mon permis voiture. Ah oui? Il me disait, t'inquiète pas, je te le C'est ce que finance, j'ai on fait. va voler ensemble et tout, nanana. Je dis, non, papa, écoute, là, il y a des priorités, Ouais. la voiture en premier. Mais sinon, ouais, j'ai fait du simulateur pour la première fois à l'aéroport du Bourget, Ok. au salon du Bourget, tu vois. Ok. Il y avait un stand avec un simulateur, c'était Ah ouais. génial. Ok. Et sinon, oui, j'ai piloté un peu. Enfin, mon père m'a laissé les commandes des fois, quelquefois, tu sais, en vol, Ok. PA28. Je préfère PA28, c'est Avec un le volant plutôt qu'un manche, tu Ah vois. ouais? Ah, ça va faire débat. Ça va faire débat. Moi aussi, je suis plus PR28 que DR400. Ouais. Et plus PR28 que Cessna. Après, moi, j'ai été formé sur PR28. Ouais, Cessna, moi, j'adore. En fait, Cessna, ce que j'aime bien, c'est au niveau du confort. Ouais. Quand tu rentres dans l'avion, C'est génial. il y a du T'es assis, cuir. t'es un peu dans le fond de ton siège, t'es Voilà, un peu c'est ça. comme dans un Ouais. canapé. Mais Ouais, par c'est contre, génial. le bouton poussoir, c'est juste ça que j'ai un peu de mal. Tu sais, avec le dosage du doigt. Ouais, voilà, ça. Ouais, toi, tu mets ton doigt et Voilà, ouais, c'est ça. Là où le PR28, on a une manette de Ah gaz, ouais, on a c'est vraiment génial. quelque chose. Ben, c'est d'autres sensations, hein. C'est ça. C'est d'autres sensations. Cessna, plus stable. C'est des ailes hautes, donc un peu plus Ok. stable. PR28, un peu moins stable, mais plus maniable. Ouais. PR28, j'aime bien parce que j'ai l'impression j'ai vraiment l'avion. Ouais. Dans les mains, le manche, il est tout fin. Ouais. Enfin, ça dépend des PR28 Le aussi. petit bouton. Ouais, il y a le petit bouton. Alors que Cessna, on a souvent des plus gros manches, ouais. J'ai Ouais, fait mais un peu les deux. même le DR400, tu vois, j'ai piloté un peu sur les deux. Le DR400, je sais pas, je suis pas trop à l'aise manche. Après, bon, tu vois, c'est ma faible expérience de pilotage qui fait ça. Oui. Mais, t'as le manche, c'est spécial, tu vois. Ouais. Quand t'es dans le PR28, tu te sens un peu, tu vois, tu prends un peu en gras, putain, j'ai l'avion entre les mains. Ouais, là, c'est pas mal. C'est C'est pas génial. mal. Du coup, t'as volé sur DR400, t'as testé le PR28? DR400, Cessna, PA28. Ok. C'est tout. Et lequel tu préfères, du coup? Un Piper. Le Viper, quand même? Piper. Ouais. PA28. Et je me rappelle, il avait enfin, c'était le GDAY, GDAI, Golf Delta Alpha India. Ok. Et on l'appelait le Jedi. Le Jedi? Ouais, Ah ouais, le Fox, ok. Ouais. Ah ouais, ok. Fox Jedi. C'est où, à Dreux? Ouais, c'était à l'aéroclub de À Dreux. Dreux. Parce que là, je reprends les vols, je sais pas encore où je volais, je pense que je voulais à Toussus, quand même, ça reste le plus près. C'est génial, j'ai fait mon Ouais. stage là-bas. Ah ouais? Ouais. Où? En troisième, en CFA, de mécanique aéronautique. Ok. Ouais, mais j'allais en venir, hein. Ok. Je suis déjà rentré dans un moteur, en gros, d'A380. Ah ouais? Parce qu'ils en ont deux là-bas, en fait, ils ont deux moteurs, il me semble qu'ils ont un A380. Et l'autre, je sais plus c'est quoi. Tu sais, c'est pour former les élèves en mécanique aéronautique. Ok. Donc en fait, tu rentres dans le moteur et puis tu bricoles comme si Ok. tu étais vraiment. Ouais, ils ont pas mal d'avions. Ok. Je savais pas. Je sais plus exactement c'était quoi le nom du CFA, mais j'ai D'accord. fait mon stage d'observation, tu sais, en troisième, Ok. avec les élèves du CFA. C'était génial. J'ai pas mal de demandes aussi par rapport au stage de troisième. Ouais. Donc pour ceux qui sont en Île-de-France et Ouais. plus précisément dans les Yvelines, Oui. ou même de manière globale, allez voir les aéroclubs, je Ouais, dis bien toujours. sûr, Les CFA aéronautiques. Bien sûr. Parce que eux, ils seront, si vous êtes passionnés, ils vont Ils sont vraiment. super accueillants. Bien Je sais sûr. qu'ils sont super accueillants. Bien sûr. Les passionnés S'entraident, bien sûr. s'entraident Bien sûr, bien sûr. et se reconnaissent entre eux, quoi. Bien sûr. Et donc, expérience troisième. Donc troisième, tu décides, voilà, toujours dans cette passion de l'aéronautique, Bien sûr. de faire ton stage au Parce que CFA. c'était le métier que je voulais faire, en fait. En fait, depuis petit, Ok. je voulais être pilote. D'accord, ok. Ça s'est avéré, tu sais, la vie change et puis, tu t'écartes un peu de tes envies initiales, mais, depuis que je suis petit, oui, jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, je voulais être pilote, hein. Ok. C'est pour ça que j'ai fait même ma prépa. Ok. Ma prépa dans le scientifique, c'était, dans l'objectif de devenir pilote. Ok. Et qu'est-ce qui, pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'après, enfin, c'est toujours pas fini, hein. Ouais, Je pense bien que t'es sûr. jeune, 22 ans, t'as dit au début. Donc, c'est aussi ce que je prône sur la chaîne YouTube. Je sais pas si tu suis un peu, ou même à travers les podcasts. Enfin, ce que je vais prôner à travers les podcasts, mes contenus courts, c'est que, qu'importe l'âge, qu'importe l'origine, Bien qu'importe la catégorie socio-professionnelle, qu'importe ce qu'on vous dira aussi, parce que vos profs, ils vous diront, et j'ai une super anecdote que j'ai pas encore racontée par rapport à ça. J'étais en troisième Ok. et j'étais très bon à l'école. J'ai toujours été très bon, troisième ou quatrième. Ok. Ok, j'étais toujours très très bon à l'école. Bon, pas avec des facilités, certes. J'étais pas quelqu'un qui suivait beaucoup, un peu turbulent quand même, mais très bon, très bonne note, etc. Et donc sur un bulletin où j'ai 16 de moyenne ou 17 de moyenne, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Ok. Faut que je vais peut-être ressortir ce bulletin parce que c'est quelque chose d'assez marquant. Ma prof de français, Ok. je tairai le nom, mais Madame B, on dira B, ça reconnaîtra. Je fais un collège en Guadeloupe. Madame B m'a écrit sur le bulletin, elle me l'avait dit à l'oral également. Elle savait que je voulais devenir soit pilote, soit ingénieur aéronautique. Écoute,
tu seras jamais pilote, c'est impossible. T'as trop d'ambition par rapport à tes résultats. Et elle me l'a dit à l'oral. Et moi, je comprenais pas. J'étais un gamin, mais moi, Donc elle a fait oral plus écrit. voilà. Elle Oh, a écrit sur son bulletin. Elle pas a cool dit, avec lui. Histoire que tu c'est l'oublies jamais, quoi. c'est pas cool, mais c'est surtout ridicule au final. Ouais. Et elle a écrit concrètement sur le bulletin. Euh, je me rappelle plus exactement, mais elle a dit des ambitions trop grandes par rapport à ses résultats. Sur un bulletin où je dois avoir 16 ou 17 de moyenne. Ok. Donc cette histoire, je l'ai jamais racontée. Peut-être je couperai, je vous montrerai un screen de ce bulletin, il faut que je le retrouve. Mais c'est quand même vachement drôle. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, pas parce que vos professeurs, pas parce que même vos parents, pas parce que vos amis croient pas en vous, que vous allez pas y arriver. Pilote, c'est une carrière que vous pouvez faire à 30 ans. Vous pouvez commencer à 18 ans, pour avoir de la famille dans le milieu comme ne pas en avoir. En gros, qu'importe tous les blocages que vous aurez au début, si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez vraiment y arriver. Ouais. C'est vraiment ce qu'on essaie Ouais. ce que j'essaie de prôner, parce que on a l'impression que c'est un milieu élitiste, la manière dont les gens en parlent, notamment sur les réseaux, notamment sur YouTube, à travers les podcasts que j'ai pu écouter déjà. Oui, ça l'est dans le sens où c'est élitiste, il faut être passionné. Mais si tu es passionné, il y a aucune barrière qui peut te retenir. Peut-être le chemin sera plus long, peut-être un peu plus dur. Forcément, si tu mets 500 000 euros dans ta formation, Ouais. ce sera toujours plus facile tout de suite. Mais sinon, tu peux faire autrement. Il y a des centaines de façons d'y arriver. Tu sais, c'est super intéressant que tu dis ça parce que justement, moi, je prends l'exemple de mon père parce que c'est ce que je connais le mieux. Mon père, il a grandi au Maroc. Et en fait, lui, c'était pareil. Il avait un rêve de devenir pilote de ligne. Sauf que lui, ce qui est différent, en fait, il pensait pas qu'on pouvait devenir pilote de ligne. Ok. En fait, c'est un peu une vision différente. Il est un peu, tu sais, au Maroc, à l'époque, c'était pas comme maintenant, tu sais. Et lui, il se disait, mais en fait, bah, c'est un métier de rêve. Tu vois, comme aujourd'hui, je dis, j'ai envie d'être footballeur, par exemple. Ouais, Bah, je sais que j'ai envie d'être footballeur, mais, tu voilà, vois, c'est ça. on se sait, tu vois. Mais, donc lui, c'était pareil. Il disait, ben, ce serait cool d'être pilote de ligne, tu vois, c'est un rêve un peu inatteignable. Donc, il fait ses études et tout. Et, une fois arrivé en France pour terminer son master, il rencontre quelqu'un qui lui dit, mais si tu voulais être pilote de ligne, pourquoi t'as pas fait pilote de ligne? Je dis, bah, parce que c'est pas possible, tu vois. Ok. Et le mec, il dit, bah, viens. Il l'a pris par la main, et il l'a emmené à l'aéroclub de Toussul-Nord. Ok. Ouais. Et donc, il a dit, bah, t'as envie de piloter? Bah, tiens, on va piloter. Et c'est là que mon père a commencé à piloter. Ok. Et, donc, pour la petite anecdote, il a été pilote privé pendant plus de 15 ans. Et à 5 ans, en fait, mon père a obtenu son diplôme de pilote de ligne. Ok. Et en fait, il l'a passé. À 5 ans? Ah, il y a 5 ans. Pardon, excuse-moi. Non, il y a 5 ans. Ok. Et en fait, il l'a passé en candidat libre. D'accord. De Ok. son côté. La TPL théorique. Ouais. C'est incroyable. Et donc, en fait, il est arrivé un jour à la maison avec un carton de livres, de l'Institut Mermoz. Ok. Si je dis pas de Je connais bêtises. très bien. Oui, oui, c'est à Rungis. Ouais, exactement. Et donc, il y allait, et, il a ramené un jour un carton de livres, mais tu sais, je me rappelle, c'est moi qui l'avais aidé à porter. Ouais. Je me dis, tu fais quoi avec ces livres? T'as pas fini tes études? Ouais. Il me dit, non, j'ai un rêve à accomplir, en fait. Ok. Et en gros, bah, il a passé des heures et des heures, des semaines et des mois à être enfermé dans sa chambre. Bah, il a bu, en fait, tous les livres. Il a Ok. de fouille de fond en comble. Et sans nous le dire un jour, bah, il est parti passer les examens. Les certifs. 14 Et certifs. ouais. 14 certifs. Et il est rentré à la maison, en disant, ouais, j'ai passé, et on attend les résultats. Et il a été Wow. admis. Voilà. Bonjour. Pour la belle histoire. Et donc, bon, après, mon père, il est plus tout jeune, donc ça veut dire que, ils embauchent beaucoup les tout frais, donc Oui, après, instructeur, il est instructeur. oui, C'est-à-dire voilà, qu'il non. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, j'allais venir. Aujourd'hui, il est instructeur. D'accord. Mais ça, c'était pendant qu'il était pilote privé. Ok. Donc, il s'est dit, en fait, c'était vraiment une sorte de satisfaction personnelle de Bien dire, sûr. en gros, bah, tout est atteignable, quoi. Exactement. Et c'est une preuve incroyable Exactement. de détermination. Et puis, ouais, je m'en sers au quotidien, tu vois. Et puis, aujourd'hui, bah, du coup, il est instructeur. Ok. Ça veut dire qu'il forme les futurs pilotes. Et Voilà. mon père a formé quelqu'un qui aujourd'hui pilote à la Saudi Airlines, je crois. Ok. Ouais, Si je dis pas ouais. de bêtises. Je crois Ouais, que c'est ça. Ou bon, une compagnie du Moyen-Orient. C'est génial. ouais. Donc, Et je pense que transmettre une passion, Ouais. quand on est passionné, bien sûr, c'est génial. bien sûr, bien sûr. C'est génial. Et moi, mon père, ce qui l'énerve, c'est les gens pas passionnés, tu vois. Oui, oui. Il y a Il y des en gens a. qui sont pas passionnés. Bon, il essaie de faire avec eux, mais ils sont pas passionnés, tu vois. Ouais, il y a des Ouais. personnes parce que bah il y a d'autres personnes dans le milieu, dans la famille, C'est que ça. c'est des familles un peu plus aisées. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux au début tu vois, dans l'accès pour accéder voilà aux heures de vol, on va pas se mentir, ça reste quand même on part assez pas cher. tous du même stade, bien sûr. Voilà, mais la passion sera quand même le dénominateur commun des personnes qui Bien réussissent. sûr. Au Bien sûr. final, tu vas pas taper une prépa 2 ans pour essayer de rentrer à l'ENAC si t'es pas passionné.
ou super-héros, enfin qu'importe, en tout cas un métier de l'aéronautique. Ou même, on partirait beaucoup du métier de pilote et du métier d'ingénieur externe parce qu'on le connaît mieux peut-être, mais il y a des centaines, et encore je répète, des centaines de métiers dans l'aéronautique. Et il y a des personnes qui par exemple les opérateurs de piste, ceux qui aident des avions à stationner, je sais plus exactement c'est quoi le nom. D'ailleurs, je m'excuse Agent pour de ça. piste. Agent de piste, Ça, c'est agent de piste, exactement, ouais. les agents de piste. Métier incroyable, je vois des amis qui font Mais ça, évidemment. ils filment, etc. Évidemment. Il y a énormément de métiers dans l'aéronautique, donc si c'est pas pilote, ça peut être un autre en attendant de le faire, Mais et puis c'est jamais trop évidemment. tard. Tu sais, enfin, en tant que jeune, on se reconnaîtra, les étudiants, on a fait beaucoup de jobs d'été. Oui. Et moi, le job d'été de mes rêves, j'y avais été pris, mais c'était trop long pour moi. C'était, il y avait, Bagagiste. agent d'escale Ouais. et bagagiste. Ok, Et j'avais été pris à CDG. ok, Pour ceux qui savent, j'habite à Saint-Quentin-en-Yvelines. ouais, ça fait un peu Et loin. j'avais pas le permis. Ouais, ça fait un Et peu loin. moi, j'avais été pris, tu vois, pour un Ok. job d'été, pour un CDD de 2 mois, juillet-août. Ok. Et moi, je dis, mais si j'y vais, tu vois. Ouais. Et elle, non, pardon, à l'époque, j'habitais pas à Saint-Quentin, j'habitais à Oudan. Ah oui, c'était encore plus loin. Oudan, Ouais. CDG, il y a peut-être 2h30 en transport. Ouais. Et ça commençait à 5h du matin. Ouais. Donc pas de transport. Ouais. Et moi, je me dis, non, mais je m'en fiche, tu sais, à 18 ans, tout fait, je dis, non, mais je m'en fiche. Il faut que je trouve un moyen d'y Ouais. aller obligatoirement et tout. Et mon père, il m'a dit, enfin, mes parents m'ont dit, mais réfléchis 2 secondes, c'est pas possible. Ouais, c'est Du impossible. coup, j'ai essayé de postuler à Orly. Bon, je sais pas, j'ai pas eu de retour. Oh, les compliqués. Mais, oui, mais j'ai des potes qui ont réussi, ouais. bien sûr, qui Ouais. étaient bagagistes, Ouais, pendant à l'été, ok. CDG, Après, je t'ai pris peut-être un peu plus tard, dans ces cas-là. En fait, non, j'ai été pris, Ok. mais, Non, pour Orly, je veux dire. ah oui, bien sûr. Bah, Ouais. c'était l'été même. Ouais, voilà, c'est ça. C'était l'été même, bien sûr, non, pas Mm. possible. Ok. Non, super intéressant. C'est des beaux métiers, Bien sûr. des beaux métiers. Bien sûr. Et pour revenir sur l'expérience de ton père, du coup, j'ai pensé à quelque chose à faire sur la chaîne YouTube. Mais alors, je l'ai pas annoncé dans ma vidéo de retour de la Ok. semaine dernière, mais je me suis dit fin d'année, 10 000 abonnés, je fais la TPL théorique et je fais des lives tous les soirs quand je révise. Je me suis dit peut-être. Après, ça va dépendre pas que de la chaîne YouTube Ok. aussi. Ça va dépendre de la quantité de travail avec les scores parce que bon, ça demande aussi un investissement Du temps. aussi, beaucoup de temps. Mais pareil, faire la TPL théorique et pourquoi pas après le CPL, IR, MEM, CCF, bref, tous les diplômes pour être pilote pro. Non pas que je veuille particulièrement travailler en tant que pilote de ligne, parce qu'aujourd'hui, je m'éclate à faire du contenu sur Internet. Je m'éclate à transmettre aux gens, parce que notamment à travers la formation BIA Academy. Ouais, voilà, sûrement on fera la TPL, je ferai la TPL théorique d'ici la fin de l'année. Ok. Voilà. Enfin, début d'année prochaine, on verra en fonction de comment se passe la chaîne YouTube, s'il y a vraiment des gens qui Franchement, sont passionnés. je te le souhaite et je te supporterai. Tu sais, on se voit souvent. Donc, Bien sûr, bien je sûr. te supporterai à 200% là-dedans. C'est génial. Alors, petit concept qu'on va essayer dans le podcast. On a essayé de faire un truc très fluide, très naturel pour le premier. Ok. Donc, les questions n'étaient pas préparées. Vraiment, ça me vient comme ça. Il y a des grosses polémiques, enfin des polémiques, on va dire des partis pris dans l'aéronautique. Donc j'ai envie de faire un petit quiz. Je pense que pour le prochain invité, ça peut être intéressant. J'ai une liste de 5 questions types que je pose un peu à tout le monde. Et tu me dis si t'es plutôt pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Bon, premier, simple, Airbus ou Boeing. Ah, je vais me faire des ennemis, mais, Et des amis. ouais, Boeing. Boeing. Ouais. Pourquoi? Boeing, mais mon aircraft préféré, c'est le A380. Donc, bon. Mais le Boeing a trop de coups de cœur, en fait. Trop de coups de cœur. Qui sont? Le Dreamliner. Ok. 787, le 9. 787 9. 777. Ouais. Et 747. Grosse longévité du 777. Incroyable. Et même du 747, ouais. Oui. Ouais, mais le 747, c'est différent. C'est le premier géant, tu vois. Donc, Ouais. la 380 vient un peu le titiller. Oui. Le titiller, même bien lui faire la concurrence. Ah, malheureusement, non, en vrai, quand tu Ouais. réfléchis bien, parce Ouais. que la 80, il est Ouais, ils l'ont depuis arrêté. 5 ans, il est arrêté. Ouais, il a arrêté. 5 ans. Oui, mais Ouais. tu vois, c'est un peu, moi, la 380, je le vois un peu comme, tu vois, on a fait l'impossible. Ouais. On a fait voler l'impossible, en Ouais. fait. Donc, c'est pour ça que je trouve, après, évidemment, au niveau de la rentabilité, Bon, ouais, c'est autre chose. C'est- On n'est c'est pas ça. dans les papiers. ouais, là, je suis pas vraiment dans les calculs, je te parle Ouais. vraiment en termes de rêve. Ok. La 380, tu sais, je l'ai visité, je l'ai vu là, pour la première fois de ma vie au Bourget. Ouais. Celui qui est exposé au Bourget. Ah, c'est un truc de fou. Ouais. Ça, tu dis, on a vraiment chatouillé l'impossible, tu C'est- vois. ouais, Et c'est puis, incroyable. on a réussi, en fait, à faire voler cette baleine bleue, là. Avec Concorde, Ouais. c'est Avec quand Concorde. même deux avions Ah, incroyables. le 747 aussi, il rentre dedans. Oui. Le 747. Dans les C'est ça légendes, que- si tu vas faire un classement, ce serait quoi, allez, top 3 des légendes. Top 3 des légendes. Alors, ouais.
Après, il y a quand même des avions, le Lockheed Constellation, par exemple, qui est quand même un avion qui nous a permis quand même de faire les premières transatlantiques, les premiers vols commerciaux. Ouais. C'est le Constellation quand même. Il y a le Douglas DC-3. Ouais. On n'y pense pas. Exact. Mais bon, on va dire, allez, top 3 entre Boeing et Airbus et Concorde, si tu veux rajouter. Ouais, je vais retirer mon chouchou, moi, le 787. En numéro 1. Non, je le retire. Je le mets pas dedans parce que c'est un chouchou, mais c'est pas encore une légende, tu vois. Ok. Même ok. si c'est une prouesse. Non, mais c'est ton top 3, toi. Mon top 3, ok. Non, pas le top 3. Non, Moi, oui, non, c'est évidemment, ton mon top 3, ouais, la 380 en premier, le 747, pardon, Ok. et, non, je mets le 787 quand même. En 3. Ouais, Tu mets pas 787. Concorde? Non. Avant? C'est, le fait, le Concorde, c'est hors catégorie. Je le mets avec le Douglas, je le mets avec, Ok, ouais, c'est vrai. tu c'est vois, hors je le mets catégorie, je vraiment, comprends. Ouais. je te mets, allez, parmi ce qui circule aujourd'hui, je te mets la 380, le 747 et le 787 9. Ok. Ok. La pointe de la technologie. Ouais, tu peux faire 787 9. Je crois que c'est celui qui a la plus grande autonomie Je crois. en vol. Je crois, ouais. Je crois que C'est la 350 qui vient de citer, ils ont forcé l'avion. Ah ouais, exact. 350 aussi, ouais. C'est 350 ou c'est 787? Ce serait bien de faire un fact-checking. Pour moi, c'est le 787. Oui, ouais. Faudrait qu'on check. Ouais. Même si c'est la 350 aussi. Bijou aussi. Ouais. Bijou technologique. Hein. Ouais. Incroyable. Alors, il y a un débat. Ouais. Des gens qui disent que Airbus c'est un avion d'ingénieur, Boeing c'est un avion de pilote. Moi, je suis pas d'accord. Et je ne donnerai aucun argument. Tu laisses les gens dans les commentaires. Voilà. Peut-être on en parlera au prochain épisode. Bah, les gens, tu demandes ce que les abonnés veulent savoir. C'est Et ça. on en parlera. Exactement. Piste en herbe ou piste en dur? Oh, piston dur. Ah ouais? Piston dur. C'est bien, piston en herbe. C'est bien pour te former. Mais, Ouais. mais non. Piston dur. Ok. CDG ou Orly? CDG. Ah. Je réponds trop du tac au tac. Ouais, CDG. CDG pour le tableau. Pour le tableau des départs. Ah ouais? Pour le tableau des départs. Ah, il est incroyable. Orly pour l'incroyable organisation que c'est. Ouais. Et pour l'incroyable facilité que c'est d'aller prendre ton vol, c'est génial. Oui. Et t'as vu les nouveaux terminaux? Non, c'est génial. Orly, c'est génial. Ouais. Mais CDG pour le rêve. Ouais. Pour le rêve. Des fois, tu vois, des fois, je prends juste le TGV à CDG. Je prends le train pour aller dans le sud ou des fois à Lille. Je te jure, des fois, je suis avec ma petite valise sur mon brèche cabine et je vois le tableau, je me dis, mais attends, faut que je prenne un truc là, tu vois. Pour le rêve, CDG. Ok. Pilote de ligne ou pilote de chasse? Pilote de ligne. Ah ouais? Ouais, pilote de ligne. Pourquoi? Pilote de ligne. Est-ce que moi, je sais pas si je supporte les G encore, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais, on m'a déjà fait faire des tours de voltige. Ah oui? Tu vois, j'ai pas le cœur solide. Ah ouais? Ouais. J'ai vraiment envie d'essayer. Mais moi, c'était l'initiation à la voltige. Ok. Ouais, donc c'était avec un... 300S. J'ai plus le nom de l'appareil. Non, j'ai plus le nom de l'appareil. Très léger. Non, je connais pas trop. Biplace, tu sais, avec un... Ouais, en tandem. Ouais. Mais j'ai plus le nom de l'appareil, mais ouais, costaud. Ok. Costaud, faut avoir le cœur solide. Donc, gros respect au pilote de chasse. Hein. Gros respect. Ah oui. Oh, non, mais déjà, en termes de formation, c'est très dur. Fascinant. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais fascinant comme métier. Je regarde juste ce qui se passe au musée de l'Aérien, enfin, au salon du Bourget, pardon. Les démonstrations, tu comprends que les mecs... Mais pilote de ligne. Ok. Pilote de ligne. Et ok. Et petite dernière question, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que tu comptes par exemple faire ton BIA? Parce que là, les inscriptions, c'est maintenant. Ah, c'est dans les projets. C'est dans les projets, pas cette année parce que j'ai pas dire plus important, mais j'ai des choses à régler dans un premier temps. Si je suis encore en alternance. Ouais. Donc, je préfère d'abord obtenir mon master. Ok. Situation stable et après, je me lancerai. C'est une promesse que je me fais. Ok. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est PPL? Ouais, PPL. Ouais, l'objectif c'est PPL et puis mon avion. Avoir ton avion? Ok. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que on se reverra au sein du podcast. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour l'invite. Nouman, merci beaucoup. Merci à toi. C'était Bordel pour le premier épisode. À très bientôt là-dessus. Salut.